Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes pires erreurs dans le business. Je suis la première à vous encourager à vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur, de suivre votre passion, de vivre de votre passion, etc. Sachez que l'entrepreneuriat c'est une aventure qui est juste formidable, mais qui peut aussi donner des crises de nerfs où tu peux perdre énormément d'argent, comme ça a été le cas pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vraiment être honnête et vous dire quelques histoires, quelques petites grandes erreurs que j'ai eu à faire dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a coûté beaucoup d'argent et surtout ma santé mentale. Ça m'a même envoyé sur un lit d'hôpital. Bref, je vais tout vous dire aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais t'encourager vraiment à te lancer dans ce projet-là. N'aie pas peur de te lancer, de vivre de ta passion, mais surtout de bien le faire. C'est pour ça que j'ai créé mon business planner. Quand il sera dans ta main, il sera ton business planner. Et dans ce petit outil, il y a vraiment toutes les étapes pour construire, pour mettre en place un projet de façon solide. La première étape, on va voir tout ce qui est introspection. Pourquoi tu lances ce projet? Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont tes compétences? Vraiment toute une analyse, toute une étude de ton mindset, parce que le mindset est super important. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut te préparer mentalement. Il faut vraiment savoir pourquoi tu te lances. Fais une analyse de tes compétences. Fais quelques petits exercices en développement personnel qui est dans ce planeur. Et en deuxième partie, il y a ton projet proprement dit. Si tu veux avoir un projet solide, il te faut un bon business plan. Voilà, c'est le B à bas. Tout le monde sait ça. Et il y a vraiment toutes les étapes pour mettre en place ton business plan à l'intérieur. Ensuite de cela, il y a le côté stratégie marketing, stratégie commerciale, stratégie de contenu, réseaux sociaux, planification des contenus. Bref, tout. Et après, il y a un agenda pour t'organiser quotidiennement dans tes tâches d'entrepreneur, savoir quels sont tes rendez-vous, connaître vraiment les tâches que tu as à faire pour être organisé chaque jour. Et à la fin, il y a une partie notes où tu vas noter tes petites idées. Je sais que quand tu es dans l'entrepreneuriat à 3 heures du matin, tu peux avoir une idée fantastique. Tu prends ton business planner, tu notes l'idée, tu structures tes idées. Et c'est super. Donc, je te laisse vraiment le lien en barre de description au cas où tu es intéressé par ce petit bébé qui va nous rendre prospères. Je te le promets. Crois-moi sur parole. OK? Let's go. Maintenant, la petite minute publicité est passée. On va commencer par la première histoire qui m'est arrivée quand je venais d'avoir le bac. J'étais dans une relation. Je sortais avec un gars qui s'appelait Roscoe. Les gens qui me connaissaient à cette époque, vous connaissez que Roscoe et moi, on était tout le temps ensemble. C'était mon premier amour. Et vous connaissez, voilà, quand c'est ta première relation, dans ta tête, tu te dis que vous allez vous marier, vous allez finir ensemble. Du coup, son opinion compte beaucoup. Et surtout qu'à cette époque-là, j'étais très jeune et je n'avais pas forcément confiance en moi. Je me souviens, j'avais acheté mon premier téléphone parce que j'avais eu mon bac, j'avais pris mes économies, j'avais acheté le Samsung Galaxy S3. Voilà, je me souviens bien. Et j'étais très contente de ce téléphone-là. Mais Roscoe tout le temps me disait, voilà, lui, il aime les filles qui ont les iPhones. Genre, chaque fois, il était toujours en train de me rabaisser parce que je n'avais pas l'iPhone. Et moi, personnellement, je ne trouvais pas le problème avec mon téléphone, mais à chaque moment qu'il faisait que me faire la remarque, j'ai commencé à ne plus apprécier ce téléphone que je convoitais tant, genre que j'avais économisé pour pouvoir me l'offrir après le bac. J'ai commencé à ne plus l'aimer parce que tout le temps, Roscoe me disait, oui, il faut avoir l'iPhone. Moi, j'aime les filles qui ont l'iPhone parce que lui, il en avait. Et à l'époque, je pense qu'il me trompait aussi avec une fille qui avait un iPhone. Voilà. C'est une histoire rocambolesque et je le savais. Oh, tu vois ce que le manque de confiance en toi peut faire? Oh mon Dieu. Bref, et du coup, je me disais peut-être que j'allais être mieux à ses yeux si j'avais ce fameux iPhone. Donc, j'ai pris pratiquement toutes mes économies. J'ai vendu mon Galaxy S3 et j'ai acheté l'iPhone 4 qui était à la mode dans cette période-là. Et lui, il était là en mode, il était tout content. Ma meuf, elle a enfin l'iPhone et tout ça. Et moi, j'étais contente parce que je le voyais content. Mais le lendemain, quand je me suis réveillée le matin, j'ai regardé cet iPhone-là comme ça. Genre, j'ai regardé ce téléphone et je me suis dit, Audrey,
pourquoi tu as fait cette erreur? C'est la plus grosse erreur de ta vie parce que tu as pris tout ton argent, tu as mis dans un téléphone qui, au fond, ne te rend même pas heureuse, qui, au fond, je ne sais même pas à quoi ça te sert parce que ça a les mêmes utilités que ton Galaxy S3, tout ça parce que c'est iPhone. Donc, c'était vraiment la première erreur. Certes, ici, on n'a pas parlé de business, d'entrepreneuriat, mais je voulais vraiment raconter cette histoire-là parce que ça a vraiment été un déclic pour moi. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui veulent avoir les dernières perruques à la mode, les derniers téléphones à la mode parce que elle voit tout le monde avec ça. Franchement, ne tombez pas dans ce piège-là. Il faut vraiment réfléchir avant d'acheter quelque chose et ne jamais faire cette erreur d'acheter un téléphone, une perruque, un vêtement cher parce qu'on vous dit que c'est ça qui va vous rendre in, c'est ça qui va vous rendre à la mode, alors que de base, ça ne va te servir à rien. Et j'ai travaillé dans une des entreprises où j'avais des patrons qui vivaient au-dessus de leur moyenne parce que tout le monde disait oui, il a une grosse boîte, il fallait qu'il ait une voiture, il fallait qu'il s'habille d'une certaine façon, alors qu'il n'arrivait même pas à gérer ses salariés. La deuxième erreur que j'ai eu à faire, c'était en 2017. J'avais quelques économies, franchement, je pense qu'à tout casser, j'avais 500 000, pas plus. Et j'avais envie d'investir, j'avais envie d'acheter des marchandises pour revendre. Et comme j'étais au Mali et à Lomé, c'est pas très loin, voilà, c'est 36 heures de route, je me disais, pourquoi je vais pas aller à Lomé acheter la marchandise pour venir revendre à Bamako? Donc, j'ai rencontré une grande sœur que j'admirais énormément parce que c'était une femme travailleuse. Je voyais qu'elle faisait le business, qu'elle faisait souvent la ligne pour voyager, acheter des trucs. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit que j'avais envie de faire ça. Et elle était jamais allée à Lomé. Donc, elle m'a dit, voilà, ça tombe bien, on n'a qu'à y aller ensemble. On n'a qu'à mettre notre argent 50-50 et ensemble, on va aller à Lomé acheter la marchandise. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé à Lomé. C'était juste un voyage long parce que c'était 36 heures de route mais c'était trop bien. Franchement, on ne parle pas assez de la nourriture togolaise, on ne parle pas assez des Togolais parce que leur nourriture est juste incroyable. Moi, j'ai adoré la nourriture togolaise. Franchement, après la nourriture camerounaise, c'est la nourriture togolaise. Moi, je me vois bien vivre là-bas parce que la nourriture est bonne, la vie est moins chère. Moi, j'ai adoré mon séjour à Lomé. J'ai fait un truc comme 10 jours. Et pendant 10 jours, chaque jour, on partait très tôt le matin au marché, acheter plein de marchandises. On dormait chez un oncle et ça s'est passé plutôt bien. Et on est rentré à Bamako pour vendre les produits ensemble. Donc, mais le problème, c'est que cette grande sœur-là, elle avait un job. Et le business qu'on faisait ensemble, c'était pas sa priorité. Comme moi, c'était toutes mes économies que j'avais investies dans ce projet-là, mais elle, c'était pas sa priorité. Du coup, je me retrouvais en train de vendre seule. Je me retrouvais en train de mettre plus d'énergie dans ce projet-là. Et ça a commencé à être frustrant pour moi. Limite même, elle me demandait des comptes. Genre, elle me disait, tu n'as pas vendu aujourd'hui? Genre, c'est comme si je travaillais pour elle, en fait. Et je me suis dit, mais quoi? Non, toi et moi, on a investi 50-50, donc tu peux pas me demander des comptes. On est censé vendre ensemble, en fait. Et je voyais qu'on n'avait pas la même hargne sur ce projet, on n'avait pas la même volonté et c'était déséquilibré en fait. Et je voulais plus ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer un projet et qui n'ont pas assez de moyens. Du coup, ils ont envie de s'associer pour faire quelque chose de grand et de bien. Mais il faut savoir qu'il faut bien choisir la personne avec qui tu veux t'associer. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Et je sais que quand tu veux t'associer avec ta copine, avec ta soeur, avec ta mère, il faut avoir la même art, il faut avoir la même mission, il faut avoir la même volonté, être complémentaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes compétences, sinon il y aura un déséquilibre et ça va entraîner une certaine frustration. Et quand il y a la frustration, tu n'as plus envie de bien faire les choses et le business ne se passe pas bien. Troisième erreur que j'ai faite dans le business, oh mon Dieu, c'était en 2019-2020. J'avais décidé de créer ma marque de fossiles. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'avais une marque de fossiles et ça marchait plutôt bien parce que j'avais commencé avec 90 pièces. C'était des échantillons, c'était plutôt bien et j'étais pressée en fait. J'étais pressée parce que c'était mon rêve de créer une marque et puisque j'aime bien le maquillage, j'aime bien la beauté, l'esthétique et tout. Donc je me suis dit, Audrey, traite ta marque de fossiles. Cherche des fournisseurs, essaie de commander quelques pièces et puis vois
moi. Voilà, parce que je connais déjà ma compétence. C'est que je sais que je suis une vendeuse. Même dans mon business planner, si je vous montre, vous allez voir, genre, quand j'ai vu quelles sont mes compétences, j'ai mis la vente. Genre, je sais que parmi mes compétences, il y a la vente. Mais je n'avais pas une compétence qui était la recherche des fournisseurs. Comment savoir, comment avoir des bons fournisseurs sur Alibaba. Je ne connaissais rien. Et je voyais plus d'informations sur les réseaux sociaux, des personnes qui formaient sur Alibaba, comment avoir des bons fournisseurs. Et je me disais, ah, c'est pas utile, c'est pas important. Moi-même, je peux faire ça. Commander en ligne, c'est pas difficile. Nanana. Et je me suis lancée comme ça. J'ai commandé une grosse quantité de fossiles à un fournisseur qui m'avait pas envoyé d'échantillons, que je n'avais pas forcément vérifié certaines informations sur lui parce que je me disais tout le monde est fiable en fait, tu vois, tout simplement parce que je m'étais pas formée. Voilà, il faut dire les termes. Et ce monsieur-là, ou c'était cette dame-là, m'a arnaqué. Je pense qu'on passe sur 350 000 de marchandises. Et 350 000 de marchandises, à l'époque, c'était énorme. C'était énorme pour moi. Ça m'a fait vraiment mal. Genre, je l'ai senti ici. Avec le recul, j'ai compris que si ce business-là n'avait pas marché, n'avait même pas vu le jour parce qu'on m'avait arnaqué, c'est tout simplement parce que je manquais de formation. Je n'ai pas pris le temps de me former sur Alibaba, comment ça se passe, comment trouver des bons fournisseurs. Et après ça, j'ai payé une formation où j'ai vraiment appris tout Alibaba. J'ai maîtrisé. Aujourd'hui, je maîtrise comment ça se passe. Je donne même des formations gratuites. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça ici sur YouTube pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans ça, avoir des fournisseurs en Chine. N'hésitez pas, peut-être je ferai une vidéo sur ça, mais ça va vraiment dépendre de votre interaction sur mes vidéos. Je sais que vous n'aimez pas liker, commenter et partager mes vidéos. Je ne comprends pas pourquoi alors qu'on fait des vidéos éducatives, édifiantes. Donc, il faut vraiment partager, il faut commenter, ça m'encourage. Moi, petite créatrice de contenu, à toujours continuer à vous partager mes expériences. Donc, je compte sur vous vraiment. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur un projet sans avoir des informations. Tu veux commander des produits, mais tu ne te renseignes même pas sur la situation du pays où tu veux commander les produits. Tu te renseignes même pas sur les fournisseurs. Tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, mais tu ne prends pas le temps de te former. Tu ne prends pas le temps d'apprendre le marketing digital. Tu ne prends pas le temps d'apprendre à créer du contenu. Tu ne veux même pas regarder les vidéos gratuites qu'il y a sur les réseaux sociaux. Autant encore payer les formations. Franchement, c'est impossible pour toi. Après, tu te plains que tu n'évolues pas. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il faut investir, certes, son argent, mais investir aussi son temps. Au cas où tu aimerais apprendre à créer du contenu, apprendre à faire du marketing digital, apprendre à te créer un business sur les réseaux sociaux, à gagner ton argent sur les réseaux sociaux de façon professionnelle, de façon claire, de façon propre. Voilà, je suis là pour toi. Donc, n'hésite pas de cliquer sur le lien en bas de description. Il y a toutes les informations. Donc, je t'attends. OK? Donc, ne fais pas cette même erreur que j'ai fait. Moi, j'ai perdu 350 000. Ça m'a vraiment fait mal à cette époque-là. Et ça m'a vraiment fait mal. Là, on va passer sur une erreur qui m'a mise à terre. C'était vraiment l'une des pires erreurs que j'ai eu à faire dans l'entrepreneuriat parce que c'était avec une personne que j'avais extrêmement confiance. Je le connaissais depuis très longtemps. Je connaissais sa famille, il connaissait ma famille. On était très proches. Genre, j'avais vraiment confiance en lui et à l'époque, il faisait le trading, genre la crypto-monnaie. Je sais pas si vous connaissez ça. Je voyais que d'après ce qu'il me montrait, ça allait plutôt bien. Pour lui, ça allait plutôt bien. Et puis, il m'a dit, oui, si tu veux, tu me donnes ton argent et puis je traite pour toi. Comme ça te fait une autre source de revenus. Moi, je suis courageuse. Je dis, ouais, ok. Et pour investir, il faut minimum combien? Il me dit, ouais, il faut au moins ça. Il m'avait dit $1000, un truc comme ça. Je pense que c'est 650 000. J'ai dit, ok. Donc, moi, je pense qu'à l'époque, quand j'étais allée au Cameroun, je pense que j'avais un truc comme 900 000. Je lui ai donné. Je lui ai donné 900 000 comme ça. Je lui ai dit, voilà, va trader. Et après 1 an, il était censé me remettre, je ne sais plus trop combien. J'ai dit, ok. 1 an passe, le monsieur ne me remet pas mon argent avec les intérêts. Je l'appelle, à peine il décroche, il me balance des informations qui n'ont pas l'air être très vraies. Ok? Je sentais qu'il me mentait.
Et je comprenais pas, en fait. Je lui disais, mais pourquoi tu me mens? Dis-moi la vérité. Si t'as plus l'argent, dis-le moi. Enfin, on est censé être amis, en fait. Tu es censé me dire la vérité. Il me disait, ah, laisse-moi, ne me dérange pas. Il me manquait de respect. Genre, ça me faisait vraiment mal. En mode, moi, je t'ai fait confiance, je t'ai donné mon argent, mais pourquoi tu me manques de respect? Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens ne sont pas honnêtes? Pourquoi les gens ne sont pas loyaux? Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait mal. Parce que perdre de l'argent, je vous ai juste raconté les 350 000 que j'ai perdu vite fait. Parce que je veux qu'on ait différents types de leçons dans cette vidéo. Mais perdre de l'argent, franchement, ça me fait mal. Oui, parce que je roule pas sous l'or. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est les personnes qui sont pas loyales. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas les personnes qui sont pas loyales. J'aime pas la méchanceté gratuite. C'est un truc qui me... J'aime pas qu'on trahisse ma confiance. J'aime pas. Et c'est ce qu'il a clairement fait. Il a trahi ma confiance. En plus de cela, il m'a manqué de respect. Il m'a insulté. Je me souviens de ce jour-là. J'étais avec mon pote Timothée. Je tremblais comme ça même parce que je me disais... Genre, quand je l'appelais au téléphone, je lui disais, allô, c'est à moi que tu fais ça. Genre, c'est à moi que tu fais ça. Genre, j'arrivais pas à réaliser qu'il pouvait me faire ça. Tu vois un peu. Et il l'a fait. Il m'a pas... Jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais remboursé mon argent. Peut-être 2 ans plus tard. Parce que j'arrivais pas à digérer. J'arrivais pas à digérer. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, je te donne l'autorisation de rester avec cet argent. Franchement, je te donne l'autorisation de rester avec cet argent. Reste avec, en fait. Parce que je voulais me libérer de ce poids-là. Je voulais accepter le fait que oui, papa, tu m'as arnaqué, c'est bon, gagne. Et l'erreur que j'ai eu à faire ici, c'est que j'ai investi une grosse somme d'argent sans traçabilité. Genre, quand je lui ai donné d'argent, il n'y avait pas de contrat, de reconnaissance de dette. Donc, même si j'allais porter plainte, j'avais pas de preuves, en fait, parce qu'on avait eu à parler, on s'était parlé face to face. Et quand on parlait souvent de ça, c'était au téléphone. Moi, je suis pas du genre à enregistrer les appels. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Même faire les captures d'écran, moi, ça ne marche pas parce que moi, j'ai tout le temps des problèmes de mémoire. Donc, quand mon téléphone sature un peu, je supprime les conversations WhatsApp. Donc, avec moi, là, je peux même pas faire le Congo. Ça va même pas marcher parce que je ne garde pas les conversations parce que dans ma tête, je me dis pas que qu'on va parler au cas où je vais sortir la conversation. Je n'ai pas de ces idées tordues, tu vois un peu. Et deuxième erreur que j'ai eu à faire en plus, c'est que j'ai voulu investir sur un business que je ne connaissais pas. Comme je vous ai dit précédemment, c'est un peu pareil que les trucs avec Alibaba. Je n'avais aucune connaissance sur le trading. Je ne connaissais même pas comment ça se passait. Je voyais juste des choses comme ça. Je comprenais rien. Mais je me disais, oui, ça donne l'argent, il faut investir. Non, en fait, il faut avoir des connaissances dans tout ce que vous allez mettre votre argent. Ne négligez pas ça. Moi, après cette expérience-là, j'ai payé une formation très chère. Les gens qui font des formations en crypto-monnaie, ils connaissent combien ça coûte. Ça coûte cher pour apprendre à trader. Parce que je me suis dit, non, je peux pas sortir de cette histoire-là comme ça. Je vais apprendre à trader. Je vais apprendre à gagner mon argent grâce au crédit. Et je l'ai fait. Même si je suis pas au niveau supérieur, au high niveau, j'ai quelques bases. Maintenant, si je veux encore recommencer dans le trading, j'ai des bases en fait. Je ne confiez jamais votre argent à quelqu'un sous prétexte que c'est un ami, c'est un frère. Il peut pas, sans traçabilité. Moi, je fais pas ça. Quand je te donne de l'argent, genre Audrey, prête-moi. Et tu vois qu'on n'a rien signé. Sache que c'est que dans ma tête, je t'ai donné cadeau. Mais je t'ai pas juste dit. Genre, au cas où tu me rembourses, tant mieux. Si tu me rembourses pas, tant pis. Mais une fois que je compte sur cet argent-là, on va mettre les choses sur papier. On va signer tous les deux. Reconnaissance de dette. Les gens de mon entourage me connaissent très bien. Dans mon entourage, on dit Audrey a un gros cœur, Audrey est Dieu. Je m'en bats les reins en fait. Parce que je travaille très fort avoir cet argent-là. Donc, je ne blague pas avec. Je ne blague pas avec. Et c'est une erreur qui m'a vraiment fait mal. Genre, ça m'a traumatisée. Traumatisée, en fait. Mais, oh, j'ai failli devenir folle ce jour-là, je te promets. OK? Donc, la dernière erreur qui m'a envoyé sur un lit d'hôpital, carrément. Genre, c'était la plus grosse somme d'argent que je n'ai jamais eu à perdre de toute ma vie. Genre, je vous explique. Vous savez que je vous ai dit précédemment que je tradais, j'aimais bien le trading, la crypto-monnaie, tout ça.
Et ça marchait plutôt bien. J'avais mes petits pourcentages, mes petits 20% de bénéfices. C'était plutôt bien, tu vois, un peu tranquille. Ça m'a quand même aidé, hein. Ça m'a aidé à gagner un peu d'argent, ces trucs-là. Et un jour, je regardais une vidéo de Robert Kiyosaki, qui est un entrepreneur, je crois qu'il est chinois, très riche. C'est lui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Je l'aime trop. J'ai regardé une interview et il était en train de dire que il faut apprendre à investir l'argent des gens. Il faut apprendre à travailler avec l'argent des gens. Donc, il parlait de crédit. Vous savez qu'ici en Afrique, on ne fait pas trop de crédit. Peut-être en Europe, là-bas, c'est un truc qui est normal. Ici, on ne connaît pas ça. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas faire ça en fait? Pourquoi ne pas aussi prendre l'argent des gens et travailler avec, investir? Comme ça, je reste dans ma zone de confort, mais ça me donne beaucoup plus de niaque parce qu'il disait, il disait ça dans sa vidéo. Quand tu prends l'argent des gens pour travailler avec, tu as beaucoup plus de volonté parce que tu sais que c'est pas ton argent. Du coup, tu as plus la niaque à fructifier cet argent pour rembourser les dettes et tout ça. Tu vois un peu? Donc, je me suis dit, oui, je vais faire ça parce que j'ai un bon capital confiance. Je suis quelqu'un de fiable. Voilà, c'est pas pour me vanter. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très fiable. Je tiens ma parole. Si je dis ça, je le fais. C'est pour ça que je ne promets jamais rien. Je promets jamais rien. Récolter de l'argent était très facile pour moi parce que j'ai des bons contacts. Les gens ont assez confiance en moi. Et c'était très facile. Et je sais parler, je sais vendre, je sais me vendre. C'est un truc que j'ai fait des vidéos sur ça. Comment se vendre pour gagner de l'argent. Comment parler de toi pour gagner de l'argent. Mais vous aimez seulement regarder les vidéos, des trucs éclaircissants. C'est votre problème. J'ai récolté en moins de 2 mois comme ça une somme de 3 300 000. Et je ne vais pas oublier cette somme-là parce que ça m'a fait mal. Donc, j'ai récolté de l'argent comme ça. Je me suis dit que je vais trader, je vais faire quelques petits placements et tout pour gagner de l'argent et puis remettre les intérêts des autres. Ce que j'avais fait avec mon ancien pote là qui m'avait fait ça. Mais moi, j'étais vraiment fiable. Moi, je me disais que si je fais ça, j'allais bien le faire parce que j'avais déjà mes calculs. Je connaissais déjà un peu plus ou moins comment je gagnais mon argent. Donc, j'avais confiance en moi et confiance en ma stratégie. Et j'ai tout perdu. J'ai pas envie de vous expliquer comment j'ai perdu, mais j'ai tout perdu. Tout perdu. Je me suis réveillée un matin, j'avais tout perdu. C'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. J'avais l'impression de devenir folle. J'avais l'impression que c'était un rêve, que c'était pas vrai. Mais en réalité, c'était vrai. C'était vrai, meuf. Tu venais de perdre tout cet argent. En plus, l'argent là n'était pas ton argent. Tu as fait signer des contrats aux gens parce que tu es quelqu'un de fiable et tu as perdu cet argent. Donc, tu risques de faire la tôle. Je suis trop belle pour être enfermée. En fait, j'ai commencé à avoir une 50aine d'idées dans la tête. Genre, Audrey, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Moi-même, l'argent, c'était pas un problème. Comme je vous dis, je suis quelqu'un je ne suis pas un esclave de l'argent. Pour moi, l'argent est un outil. Ce n'est pas une finalité. Certes, j'avais perdu un gros outil, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était mon nom. Vous savez que je vends grâce à mon image. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui veut être fiable. Je fais vraiment tout mon possible de ne pas entrer dans les choses bizarres. Ça fait même pas partie de mon caractère. En plus, je suis chrétienne. Du coup, non, en fait, tu vois. Et là, j'avais fait une grosse erreur avec raison. Genre j'étais coupable. Genre, j'avais tort. Audrey, comment tu fais pour t'en sortir? Donc, du coup, j'étais comme l'ombre de moi-même. J'étais vraiment au bas des bas. Je pleurais toutes les nuits. J'étais devenue insomniaque. Je ne dormais plus. Et puis je suis tombée malade. Je suis vraiment tombée malade. Je suis tombée malade un jour, je me suis réveillée le matin. Mon œil ici, cet œil ici précisément, ça c'est l'œil droit, avait gonflé. Bon, j'ai supprimé toutes les photos, sinon je vous aurais mis une photo ici parce que je voulais vraiment oublier cet épisode de ma vie. Je partais chez les ophtalmologues, on me disait qu'il n'y a rien dans mon œil, il n'y a rien en fait, tu vois. Et un jour, mon mari, à l'époque on n'était pas mariés,
il m'a dit, oui, viens à Dakar, on va essayer de voir ça, ton œil et tout. On est venu ici à Dakar, on m'a opéré l'œil. Le médecin disait que, parce que mon mari pensait que c'était le maquillage et tout ça. Mais le médecin disait non, c'était pas le maquillage, c'était le stress. En fait, il y a un nerf à l'intérieur de l'œil qui a fait quoi, et qui a gonflé, qui a fait quoi. Donc, il fallait inciser, il fallait faire quoi. Et comme je vous ai dit, c'était 3 300 000. Je pense qu'à l'époque, dans mon compte, j'avais un truc comme 3 millions, peut-être 500. Je suis allée à Dakar, j'ai payé un billet d'avion. C'est vrai que mon mari, à l'époque, m'a aidé à payer des frais d'hôpitaux et tout, mais j'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé ma venue à Dakar, tu vois. Donc, du coup, dépense encore. Du coup, il me restait un truc comme peut-être 3 millions, quelque chose, je sais plus trop. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté toutes les personnes qui ont investi dans mon projet. Je les ai appelées et je leur ai dit que j'ai perdu leur argent. J'ai été honnête, en fait, parce que je me suis dit, Audrey, certes, si c'était toi qui étais à leur place, tu devrais vouloir ton argent, tu vois un peu. Et tu devrais vouloir qu'on te dise la vérité. Donc, moi, j'ai dit la vérité. Le délai n'est même pas arrivé. J'ai dit la vérité que, gars, vrai, non. J'ai perdu votre argent. Si vous voulez, enfermez-moi. Je vais aller en tôle si vous voulez, mais j'ai plus votre argent. Ce que je peux faire, c'est vous rembourser l'argent que vous avez investi. Et vraiment, c'est vraiment une grâce parce que toutes les personnes qui avaient investi dans mon business ont eu cette compréhension-là. Ils s'étaient été fâchés, c'était très fâchés même, mais ils ont compris, ils ont apprécié le fait que j'étais honnête, surtout que je suis venue avant le délai et que je leur ai montré les preuves en fait que j'avais plus, tu vois. Et j'ai remboursé tout leur argent, mes années d'économie, mes années de travail. J'ai tout perdu comme ça. Dieu merci, j'avais un job à l'époque, j'avais un salaire. Donc, du coup, je pouvais encore payer mes factures et tout ça. J'étais en colère envers moi, j'étais en colère envers Dieu parce que je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, ta princesse, tu vois, avec Dieu, je vous dis tout ça, tout le temps, ça. Mais avec Dieu, je suis sa princesse. Comme par exemple, on dit, c'est ainsi que moi, ton enfant, j'étais prié, amen. Moi, je vais dire, c'est ainsi que moi, ta princesse, la princesse de Jésus, t'as prié, mon papa adoré, amen. Oui, je le source dans mes prières parce que je suis sa princesse. Et je me suis dit, mais moi, ta princesse, comment tu me fais ça? Tu sais à quel point c'est difficile. Franchement, on ne parle pas assez de ça, mais on encourage les jeunes femmes de travailler, d'être indépendante financièrement, de bien faire les choses, mais c'est difficile de résister en fait, vrai, parce que moi j'étais là, j'ai tout fait pour ne jamais faire des trucs bizarres pour avoir de l'argent avec des gars et tout ça. Si un gars qui dit que j'ai eu à faire un truc bizarre avec lui, il n'a qu'à venir ici en commentaire. Moi j'ai jamais fait ça pour avoir de l'argent, jamais fait ça. Alors que tu observes autour de toi, tu regardes à gauche et à droite tes copines, ton entourage, c'est normal. Mais toi, tu veux pas faire ça. Tu sors, tu es tenté. Tu es tenté, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu es tenté. Parce que tu te dis, oui, ça sert à quoi de travailler dur comme ça alors que tu peux aller faire des trucs là-bas, on te donne l'argent cash. C'était une erreur divine. Parce que après ça, j'ai pleuré, j'étais fâchée et je suis allée me coucher. Quand je suis allée me coucher, j'étais en mode, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? Et j'ai fait un rêve où la vidéo sera longue, hein? J'ai fait un rêve où j'étais en train de pleurer, j'étais dans le noir et tout ça. Et puis un monsieur est venu devant moi, il m'a dit pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, toi c'est qui? Il m'a dit, est-ce que quand tu as fait ce business là, tu as demandé mon avis? J'ai dit, pourquoi je devrais demander ton avis? Il dit, toi tu es là, tu te plains. Je te jure que le monsieur dans le rêve m'a dit, toi tu es là, tu te plains que j'ai fait en sorte que tu perdes tout ton argent. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai envoyé sur cette terre? Est-ce que c'est ta mission sur cette terre? Est-ce que c'est à ça que tu sers sur cette terre? Gagner. Tu as fait un projet qui était sans âme, sans vie. Ton but était simplement de gagner. Mais pour faire quoi? Vous n'avez aucune mission, aucun rôle. Et c'est pour ça que tu as perdu. Ce monsieur dans mon rêve m'a clairement dit la vérité. Et puis il m'a dit, à partir de maintenant, tu vas marcher avec ta mission de vie. Tu vas te lever et tu vas faire ce dont pourquoi tu es sur cette terre.
suis-moi. Je me suis réveillée, j'ai senti que le rêve là était bizarre. J'ai senti que ce n'était pas un rêve comme un autre. Je sentais que ce rêve était accompagné d'un message et c'était la première fois pour moi d'entendre mission de vie, à quoi tu sais dans ce rôle, fais ceci. C'était vraiment une leçon en fait dans ce rêve. Et du coup, je me suis réveillée. J'ai commencé à faire des recherches dessus. J'ai commencé à vouloir comprendre quelle était ma mission de vie, pourquoi je devais faire certaines choses, comment Dieu voyait l'argent, comment Dieu voyait la prospérité, comment. Je me suis posé beaucoup de questions du côté spirituel en fait, de l'argent et tout ça, pour être dans la prospérité. Parce que oui, peut-être dans vos églises bizarres, on vous dit que l'argent, c'est le diable, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'aime pas l'argent, pardon. Si dans ton église, on dit ça, sort de l'église de la vie. Parce que Dieu, c'est le propriétaire de l'or et de l'argent. Et c'est logique qu'il veut que tous ses enfants soient prospères. Et de tous les côtés. Tous les côtés. Et j'ai appris ça. Et j'ai compris que pour être prospère, il fallait marcher avec une mission de sa vie, savoir pourquoi tu es sur cette terre, parce qu'on est tous des envoyés de Dieu, on est tous là pour quelque chose, on n'est pas venu sur cette terre pour venir manger, dormir, faire le Congo-ça et mourir. On est là pour impacter les autres et dans l'impact, il y a plusieurs degrés, donc il faut vraiment vous former, comprendre, prier sur quelle est ma mission de vie et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Ça peut être une très belle vidéo. Hein, comment j'ai fait pour connaître ma mission de vie et quelques conseils qui pourront vous aider aussi. Et j'ai compris en fait quelle était ma mission. J'ai compris à quoi je servais sur cette terre et je me suis dit dans toutes les activités que je vais faire, je vais marcher selon ma mission de vie. Et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le business planner, everything have a purpose. Everything have a purpose. Tout a une mission. Tout a une mission. Tout a une mission divine. Tout a une mission divine. Et quand j'ai compris ça, je vous promets, quand j'ai recommencé à relancer les activités, j'ai gagné tout l'argent que j'ai perdu. Je dis bien tout l'argent que j'ai perdu. Promis que j'ai gagné tout l'argent que j'ai perdu. Comme ça. Sans stress, sans peur, sans crainte, avec assurance, avec Dieu. Parce que j'ai travaillé, oui. J'ai travaillé avec Dieu, oui. J'ai travaillé, mais surtout en suivant quelle était ma mission de vie. Donc, c'est vraiment une leçon, une erreur à ne pas faire. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux lancer un business, tu veux travailler dans une entreprise, tu veux être épanoui, c'est bien, mais marche avec Dieu. Fais-le avec Dieu. Essaie de comprendre quel est ton rôle. Quel est ton rôle sur cette terre? Quand tu connaîtras quel est ton rôle sur cette terre, tout ce que tu vas faire aura une âme, aura une vie, aura un esprit de Dieu et ça va marcher. Period. Ça peut prendre du temps. Ça peut être parce que lui-même, il a dit que c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu qu'il n'y aura pas les tribulations, il n'y aura pas des problèmes. Il y aura des problèmes, mais avec Dieu, tu seras dans le repos, avec Dieu, tu seras dans la prospérité. Tu ne vas plus faire ça. Tu vas plus chuter. Tu seras préparé. Tu seras préparé. Et c'est ce que je vous encourage de faire. Et c'est la dernière leçon que j'ai retenue. Il y a quelques années, hein, c'était même pas il y a longtemps, hein, je pense que c'était en 2021, 2022 comme ça. Et ça fait 2 ans aujourd'hui, ça va. Dieu nous aime, Dieu veut qu'on soit prospère et qu'on ne le met pas de côté parce qu'on est concentré sur notre argent. Il est avec nous, il est notre partenaire, il est notre commercial, il est notre investisseur, il est là pour nous, ok? Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été édifiante pour vous. Moi, qui ai filmé la vidéo, elle était très édifiante. Et je vous prie de liker la vidéo, de commenter et de surtout partager au maximum. Je vous aime énormément. Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!